Bonjour les chefs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Charline du blog Menu Hebdo et c'est un plaisir de te faire cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais partager avec toi les 4 erreurs que tu fais et qui t'empêchent d'être créative. Si tu veux, je t'ai déjà parlé de ma grand-mère. En fait, tu vois, c'est en repensant à comment elle faisait ses repas, et bien que j'ai vu les 4 erreurs justement qu'elle ne faisait pas et qui font qu'elle faisait une cuisine créative. Et moi, si tu veux, c'est mes 4 erreurs qui m'ont longtemps bloqué avant que je puisse faire une cuisine créative. La première erreur, toute simple, c'est de lire une recette. À partir du moment où tu te dis ah oui, qu'est-ce que j'ai prévu ce soir, ah oui, tiens, un curry de butternut. Et là, tu te dis, je vais aller voir la recette. Non, ça c'est la première erreur. C'est de ne pas aller voir la recette. Tu as prévu un curry de butternut, tu l'as peut-être fait déjà une ou deux fois, tu connais un peu les ingrédients qu'il faut et tout, tu as un vague souvenir, eh bien c'est parti, lance-toi. Tu te rappelles qu'il y a un peu de butternut, un peu de lait de coco, enfin de noix de coco et un petit peu de cacahuètes. Le reste, du curry, puisque ça s'appelle un curry de butternut. Le reste, eh bien, c'est parti, libre cours à ta créativité. Donc voilà, erreur numéro 1 à éviter, c'est d'ouvrir et de lire une recette. À partir du moment où tu l'ouvres et tu la lis, tu es influencé, tu es mis sur des rails. Donc voilà, essaie, et c'est vraiment un bon exercice de te dire, là, je n'ouvre pas de recette, je fais la recette que j'ai à peu près dans la tête, et puis on verra bien comment ça goûte, quel goût ça a, et puis on verra en fonction ce que je rajoute ou ce que j'enlève, si ma sauce elle est trop épaisse, comment je fais, si elle n'est pas assez épaisse, comment je fais, si j'ai un fond de bouteille de vin blanc, je peux peut-être l'ajouter, tout ça, tout ça. Mais voilà, tu commences par ne pas ouvrir une recette. Première erreur à éviter. Deuxième erreur à éviter, c'est d'être bloqué s'il te manque un ingrédient. Parfois, je pense que ça t'est déjà arrivé, tu veux faire une recette, mais là, ah non, mince, je voulais faire des pâtes carbo, mais j'ai plus de crème. Comment je vais faire? Eh bien, voilà, je t'invite, petite astuce, à raisonner autrement, c'est de te dire, qu'est-ce qui me manque comme ingrédient et à quelle famille ça appartient? Tiens, il me manque la crème pour les pâtes carbo. Qu'est-ce que c'est la crème? C'est un laitage. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la famille des laitages? Des yaourts, des fromages blancs. Est-ce que j'ai pas un yaourt ou du fromage blanc au frigo? Ou peut-être même une faisselle encore? Et comment je vais pouvoir faire ma recette avec ce nouveau laitage? Deuxième astuce, tu sais que Google est ton ami, Google est notre ami, eh bien tu tapes dans Google comment remplacer le nom de ton produit, comment remplacer la sauce soja, comment remplacer de la crème. Si tu veux, tu peux marquer dans une recette de cuisine, comment remplacer de la crème dans une recette de cuisine, comment remplacer, je sais pas moi, des fois, peut-être pour des recettes un peu plus exotiques, de la sauce gnoc mam par exemple, comment remplacer de la sauce gnoc mam dans une recette, comment remplacer par exemple du gingembre dans une recette, comment remplacer du citron dans une recette. Et là, Google va te proposer plusieurs solutions. Alors, soit tu fais ça, soit eh bien, tu es créatif, créative, et c'est toi qui trouves la solution et qui la teste. Ensuite, le troisième niveau, je dirais, de créativité, la troisième erreur à éviter, c'est de ne pas s'autoriser, si tu veux. Tu vois, c'est de ne pas s'autoriser à modifier une recette. C'est de ne pas s'autoriser à justement ne pas utiliser une recette. Et ça, c'est une barrière que tu te mets, c'est un frein que tu te mets toi-même. Alors, j'ai un peu réfléchi pour toi, et ce qui était valable aussi pour moi, pourquoi on ne s'autorise pas? Par exemple, pour moi, pourquoi je ne m'autorisais pas à ne pas utiliser de recette? Déjà, l'habitude, parce que j'avais l'habitude d'utiliser une recette, et aussi, j'avais peur. J'avais peur de quoi? J'avais peur de rater. Et j'avais peur justement, si je rate, de ne pas avoir de repas à proposer pour le repas du soir par exemple. En fait, si tu veux, ces deux peurs, je les ai facilement enlevées. La peur de rater est d'un, eh bien moi je ne rate plus jamais rien. Je te promets, je ne rate jamais, jamais rien. Tu vas dire non, c'est pas possible. Alors, je ne rate rien, soit je réussis, soit j'apprends. Est-ce que tu comprends la différence? Soit je réussis ma recette, je crée une recette, je la réussis, soit je crée une recette, ce n'est pas une réussite, mais j'ai appris. J'ai fait des erreurs, donc j'ai appris de mes erreurs. Donc, soit cette recette qui n'est pas réussie, elle est quand même mangeable, soit cette recette, elle n'est pas du tout mangeable. Alors, ça, c'est dans de très rares cas qu'elle n'est pas mangeable. Mais imaginons que tu as peur, justement, et tu ne t'autorises pas à créer des recettes, parce que
voilà, tu as fait ta journée de travail, tu t'es occupé des enfants, il est déjà tard, et il faut quand même que tout le monde a faim, il faut quand même que tu manges. Donc, ce que je te propose, c'est de faire ta recette créative, que tu te libères, tu t'autorises, tu dis ce soir, j'ai pas besoin de recette, tu fais avec ce que tu as et tu mélanges plein de choses, tu fais un truc super bon. Et imaginons, eh bien, ça, voilà, tu peux pas le manger, c'est immangeable. Eh bien, dans ce cas-là, ce que je te propose, c'est d'avoir une idée de repas de secours, tu vois. Moi, j'ai toujours des œufs au frigo. Je sais que je peux toujours faire des omelettes, une omelette aux pommes de terre, pareil, j'ai toujours des pommes de terre au moins. Après, je rajoute d'autres légumes, par exemple. J'ai souvent de la salade, donc une petite omelette salade. Tu vois, c'est rapide à faire, c'est simple à faire, ça prend pas longtemps. Donc, je sais que je peux m'autoriser à créer n'importe quelle recette. J'ai toujours mon idée de secours qui est omelette et salade verte. Sinon, bah, je peux faire bien sûr aussi des œufs au plat. Donc voilà, je suis sûre que toi aussi, tu as peut-être des idées de secours comme ça. Et donc tu te dis, c'est pas grave, si ma recette ne donne pas ce que je veux, si j'en ai marre ou si j'ai sous-estimé le temps de cuisson, qu'elle a besoin de continuer de cuire, mais là il faut vraiment qu'on mange, eh bien tu as ton idée de repas de secours. Et après, libre à toi de reprendre ta recette créative et de l'améliorer, de poursuivre la cuisson, etc., etc. Enfin, la quatrième et dernière erreur que tu peux faire, qui fait que tu n'as pas une cuisine créative, c'est que tu te fais pas plaisir. Je pense que tu cuisines, mais tu cuisines rarement pour toi. Tu cuisines souvent pour ton mari, pour tes enfants, mais vraiment ce que toi tu as envie de manger. Alors je te parle pas de la nourriture émotionnelle, d'accord? On a tous envie de manger des aliments gras et sucrés assez souvent. Voilà. Mais là, je te parle vraiment de cuisine, de te dire, mais ce soir, qu'est-ce que moi j'ai envie de manger? Et à partir de là, puisque tu vas faire à manger pour toi, tu vas le faire bien, tu vas faire quelque chose de bon, tu vas y mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, et ton résultat sera formidable. Après, tu vois, moi ça m'arrive souvent, mon copain il n'aime pas trop certaines choses, certains légumes, certaines choses comme ça. Eh bien, des fois, je me dis, bah tiens, le fameux curry de butternut à la noix de coco et cacahuètes, je sais qu'il n'aime pas trop, tu vois, mais c'est pas grave. Moi, j'ai envie de manger ça, j'ai envie de revisiter la recette. J'ai acheté une butternut, j'ai acheté des cacahuètes, donc je fais ma recette. Je vais me faire plaisir à la faire. Je vais me faire plaisir à tester des choses. Après, pour lui mettre du curry, mettre du paprika, enfin voilà. Je vais me faire plaisir à tout ça. Et du coup, tu vois, quand on va manger, même si lui, il n'a pas envie de manger cela, eh bien moi, si tu veux, je rayonnerai tellement de plaisir de manger ça qu'en fait, eh ben, au final, il va trouver ça bon, puisqu'il va se dire, bah oui, c'est vrai, c'est super bon. En plus, moi, je vais lui dire, oh tiens, regarde, j'ai fait comme ci, comme ça, là, tu sens le gingembre. Ah bah là, tiens, regarde, j'ai mis de la purée de cacahuètes, par exemple. Ah puis tiens, les petits morceaux de cacahuètes, je les ai fait griller avant. Tiens, regarde, la dernière fois, je l'avais pas fait comme ça. Est-ce que c'est mieux? Tac, tac. Et tu verras, en fait, à partir du moment où tu cuisines pour toi, tu te fais plaisir, c'est super bon, eh bien, les personnes qui sont autour de toi vont aussi aimer, c'est sûr et certain, tellement tu vas dégager justement déjà ce plaisir à cuisiner et aussi ce plaisir à mettre ce plat sur la table et à le déguster ensemble. Donc, voilà, tu vois, je pense que ces 4 erreurs que tu fais et que tu peux très très bien ne plus faire. Si tu réfléchis comme moi à la cuisine de ta grand-mère, eh bien tout ça, pour ma part, hein, on était assez nombreux chez ma grand-mère, donc elle cuisinait quand même ce qu'elle avait envie, parce que si on faisait en fonction des goûts de chacun, eh bien on faisait plus jamais rien, parce qu'il y a toujours un qui aime pas ci, qui aime pas ça, qui aime pas ça. Donc c'était toujours la personne qui cuisine, qui choisit ce qu'elle a envie de manger et qui le fait. Tu vois, moi aussi ça m'arrivait de cuisiner, et pareil, je cuisinais toujours des repas que j'avais vraiment envie de faire, et tout se passait à merveille. Donc voilà, prends de l'inspiration, ne fais pas ces erreurs, et je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur la créativité en cuisine, encore plus passionnante.